Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la mise à jour d'Halloween, encore une fois. On a des missions avec Linda. On a également une magnifique tenue que voici qui coûte au total 74 000 shillings. On a aussi la chasse aux friandises avec un fantôme qu'on ira voir après. Dorina, tu ne pouvais pas mieux tomber. Tu ne devineras jamais le nombre de livres que j'ai dû lire. Je pense avoir battu mon record. Mais j'ai une nouvelle piste sur le galopeur. Oh, ce bruit. J'étais juste en train de préparer mon sac. On part à l'aventure? Il ne me restait plus qu'à ranger ce livre et on pourra y aller. Il y a tellement de choses. Ah, oh, tu te demandes où on va. Bon, la piste sur le galopeur, je vais tout expliquer. Tu ferais mieux de t'asseoir. On sait que quelqu'un a volé les souvenirs du galopeur, mais qui ferait une chose pareille? Dans quel but? J'en viens à me demander, et si quelqu'un avait fait quelque chose au galopeur? Quelque chose de terrible, dont il vaudrait mieux qu'il ne se souvienne pas. Ça expliquerait tout. Tous ces sentiments d'angoisse, de colère et de regret que je sentais chez le galopeur. Il n'était pas aveuglé par la rage, mais animé par son désir de vengeance. Il a dû se passer quelque chose il y a 900 ans, quand Thompson, le galopeur, était simplement connu sous le nom de Gunnar. J'ai commencé par fouiller dans les archives à la recherche de descendants ou de parents de Gunnar Trimson, mais ça n'a pas été concluant. Je me suis donc rabattu sur le Jarl et ses plus proches alliés. Là, un nom m'a sauté aux yeux. Celui de Magnus Stenar. Il paraît que Gunnar Trimson aurait brisé des pierres uniques avec l'aide d'un tailleur de pierre qui n'est d'autre que Magnus. Le fantôme de Magnus erre toujours à Jorvik aujourd'hui. Il aurait été aperçu pour la dernière fois dans la caverne du tailleur de pierre à la vallée du dinosaure oublié. Allons-y, il est peut-être toujours là-bas. Brr, il fait plus froid que dans mes souvenirs. La caverne du tailleur de pierre. Extraordinaire, hein? Une forte énergie magique émane de cet endroit. Trouvons Magnus maintenant. Il y a une flaque d'ectoplasme par terre, à l'endroit où se trouvait le fantôme de Magnus Stenar. Burk, de la matière spectrale. De toute évidence, Magnus n'est plus ici. Mais on peut suivre ses traces, cherchant des indices. Une tuile verte, une figurine de cheval et une vieille bride. Ces objets ont l'air vieux de plusieurs siècles. Qu'en dis-tu, Dorina? À en juger par ces trois objets, que peut-on déduire au sujet de la localisation de Magnus? Il est à l'écurie Jorvik? Mais oui, c'est évident! Magnus a dû garder ces objets en souvenir de son passé. L'écurie Jorvik devait être un lieu important pour lui. Beau travail d'équipe. On devrait ouvrir une agence de détective, toi et moi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre seule piste. Allons à l'écurie Jorvik, avec un peu de chance, Magnus sera là-bas. Il m'a trouvé, au secours, aidez-moi, le cavalier. Le cavalier, il parle de Thompson le galopeur. Pourquoi nous prendrait-il pour le galopeur? Il a l'air terrifié, il n'a pas les idées claires. Il n'a pas l'air très rassuré, c'est vrai. Essayons de le calmer un peu. Ne me fais pas de mal, je t'en supplie. Dorina, par ici, j'ai vu quelque chose. Sur le sol se trouve une amulette, à l'air ancienne. Elle est faite d'un morceau de ficelle enroulé autour d'une pierre précieuse. Des herbes sont tressées dans la ficelle, elles sont le soufre et semblent recouvertes d'une substance visqueuse. Tu as ramassé l'amulette visqueuse. Maintenant que l'intrus n'est plus là, peut-être que Magnus sera plus bavard. Où sommes-nous? Que s'est-il passé? Enfin, la vraie question serait plutôt, quand sommes-nous? Cet endroit était important dans ma vie. J'ai vécu autrefois le cavalier sans tête. Non, Gunnar il était là, lui aussi. J'ai fait quelque chose de terrible. Merci de l'avoir fait fuir, Dorina. Le cavalier sans tête rôde dans le coin. Il est à ma recherche. Je n'arrive pas à me souvenir. Tout est si flou. J'ai forgé un outil il y a si longtemps. Comment ai-je fait déjà?
Voilà ma plus grande réussite. Cet outil conçu à la perfection pour briser les pierres les plus sacrées et fendre les arbres les plus vulnérables. Il est capable de briser les aimants magiques. Cet outil, cette arme, se pourrait-il que ce soit? Pardonnez-moi, je ne savais pas ce que je faisais. Comment aurais-je pu savoir ce qu'il comptait en faire? Le Merlin légendaire, un outil extraordinaire, empreint d'une magie aussi puissante qu'un millier de chevaux sauvages, ne rate jamais sa cible. Je l'ai appelé Runamar. Oui, c'est ici que cela s'est passé. Qu'est-ce qu'il te demande de faire, Dorina? Je m'en souviens maintenant. Je me souviens de tout. Toute cette souffrance, toute cette culpabilité. J'ai passé le reste de ma vie et de mon autre vie à me repentir de ce que j'avais fait. Je sens encore la pierre unique s'effondrer sous le poids du coup puissant de Runamar. Je l'ai eu une seule fois entre les mains. Après cela, je n'ai plus jamais brandi. La destruction de la pierre unique de Egrejorvik. Je n'arrive pas à y croire quand on vient d'y assister. J'imagine que je devrais vous remercier de m'avoir aidé à recouvrer la mémoire, même si je n'en avais pas vraiment envie. Hélas, ces souvenirs ne sont qu'une juste punition pour mes actions. Je ne mérite pas d'oublier ce qui s'est passé. J'aimerais savoir quelque chose, Dorina. On ignore où se trouve Runamar. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était entre les mains de Gunnar, mais Thompson Gaoper ne semble plus l'avoir en sa possession. Peut-être qu'il l'a perdu au fil des siècles. C'est mieux aussi. J'espère que plus personne ne mettra la main dessus. Runamar, qui a été forgé dans le seul but de détruire des objets imprégnés de magie, a été donné à Gunnar Trimson. Il s'en est servi pour briser de nombreuses pierres uniques à travers Jorvik. À chaque pierre unique détruite, il semblait perdre une partie de lui-même jusqu'à ce jour. Il ne reste plus rien de lui. C'est là que le cheval est apparu. Il l'a appelé Morrigan. Je crois que Gunnar, ou plutôt le Gaoper, a fini ainsi à cause de moi. Sans mon Merlin, il n'aurait pas pu détruire toutes ces pierres uniques. Il y a des siècles de cela. J'ai forgé l'illustre Merlin Runamar à la demande de Jon Jarl. Il voulait un outil capable de détruire les pierres uniques et mystiques qui se trouvaient un peu partout à Jorvik. Pour une raison que j'ignore, ces pierres uniques semblaient le déranger. J'étais très heureux d'accepter cette mission. Je ne me posais aucune question sur l'utilisation de l'outil car j'étais obnubilé à l'idée de travailler avec des matériaux magiques aussi extraordinaires. Je n'avais jamais vu ça. Comment aurais-je pu résister? Malheureusement, je ne pensais à rien d'autre qu'au grand honneur de me voir confier une tâche aussi importante. Aujourd'hui, Runamar est mon plus grand regret. C'était donc ça l'histoire de Magnus et Stenar, et de son Merlin Runamar. Tu as toujours un amulette laissé par la présence que nous avons chassée un peu plus tôt. Je peux le voir du plus près? Je peux garder un petit moment? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Magnus, si ça appartenait à la présence qui te traquait un peu plus tôt, ça ne vient pas de Thompson Gaoper. J'en suis certaine. Dorina, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. J'ai l'impression qu'on repart avec encore plus de questions qu'avant. J'ai ma petite idée sur cette amulette, mais j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Je vais te retrouver quand j'aurai eu la confirmation de ce que je pense. Donc on a cette magnifique amulette avec une encre. Bah très cool cette histoire, à te voir la suite. Et donc on retourne dans le donjon. Bouh, haha, je t'ai fait peur avec mon super masque. Waouh, pas mal ton cheval. J'ai une super idée. Et si on partait à la chasse aux bonbons, toi et moi? Si tu portes un masque assorti au mien, c'est le jackpot assuré. J'adore les masques qui permettent de camoufler notre identité. Idéal pour récolter encore plus de bonbons. Tu sais quoi? Tu devrais en porter un toi aussi. Si ton masque est assorti au mien, je suis sûre qu'on aura encore plus de bonbons. Nos efforts seront récompensés.
Tu peux te procurer des masques dans cette boutique et je me suis inspirée de leur collection, donc tu devrais en trouver un qui corresponde bien. Si tu n'arrives pas à trouver ton bonheur, vérifie si tu n'en as déjà pas un dans ton stockage. Certains masques vendus dans d'autres boutiques peuvent aussi faire l'affaire. Commençons notre chasse aux bonbons ici. Au donjon. Je veux m'assurer que ton compagnon m'accepte sur son dos. Même si je ne pèse rien du tout, certains êtres vivants ne supportent pas le froid à notre contact. Si c'est ta première chasse aux bonbons, laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Il faut s'avancer vers quelqu'un et dire des bonbons ou un sort. On devrait essayer sur les mignonnes petites courges près du portail de Jorvik. Bonbons ou un sort, génial même. Pour les bonbons, il faudra aller à Jorvik. Mais voir ces petites courges heureuses me réchaufferait le cœur si j'en avais un. Rentrons pour l'instant. Bon, maintenant que tu connais les bases de la chasse aux bonbons, passons aux choses sérieuses. Tu vas commencer par me montrer ta tenue, ensuite je choisirai notre destination. Au vu de ta personnalité, tu connais sûrement des tas de gens à Jorvik, y compris ceux qui ont des bonbons à nous donner. C'est parti. Les Paint Horse ont été déplacés Orange Starshine. Bon, c'est bien ce qui me semblait la semaine dernière. Ils ont dû supprimer cette note, mais il me semblait l'avoir vu dans la note de mise à jour de la semaine dernière. Bref, trop de répétitions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter, ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a atteint les 880 abonnés. Bon, pour les 900, je prévois 2-3 petits trucs assez sympathiques. Bref, moi je vous laisse, j'ai beaucoup de boulot avec YouTube en ce moment. Bye!